Attends, il y a un bar dans le salon de coiffure? Le concept est assez sympa, en vrai, mais t'es pas censé boire quand t'es la coiffeuse, en fait. Genre... On est sur une espèce de Christina Cordula américaine. On est parti. Suzanne Erickson est propriétaire du Jungle Red à Minneapolis, dans le Minnesota. Ma société a 45 000 $ de dette. Suzanne ne se sent responsable Ah oui. de rien, ni de son commerce, ni de sa vie. Je ne veux pas être la méchante. Je ne veux pas devoir dire à mes employés à chaque seconde ce qu'elles font de mal. Alors j'ai nommé ma fille Carrie responsable du salon. 30 secondes et ça va déjà pas. Hein. Genre la mère, elle dit ah mais moi j'ai un salon de coiffure mais je veux aucune responsabilité, c'est ma fille qui doit tout faire. Genre moi je veux pas dire aux employés ceci, cela, moi je veux juste engranger l'argent, hein, décidément. Kenny t'en occupe pas. Le règlement ne compte pas tellement. C'est plutôt, t'as pas des... On est d'accord qu'ils sont en train de boire. Je sais pas ce que c'est, du champagne genre. Attends, il y a un bar dans le salon de coiffure? Le concept est assez sympa, en vrai. Mais t'es pas censé boire quand t'es la coiffeuse, en fait. Genre... Le règlement ne compte pas tellement. C'est plutôt, t'as pas dessoulé de la nuit dernière, c'est pas grave. Moi non plus. Jungle Red est un salon festif. C'est parfois très chaotique. Tu m'étonnes. J'ai besoin de vous à Jungle Red pour m'aider à remettre en route mon salon de coiffure, pour que je puisse survivre. Faire en sorte que les employés ne soient pas bourrés, c'est déjà pas mal. Et on est à 1 minute 26, il y a déjà rien qui va, quoi. C'est abusé. Non, non. Je ne sais Elle fait de la peine, la pauvre. Comment... Et on sait pas si elle pleure ou si elle rigole. pas si vous riez ou si vous pleurez. Voilà. Les deux. Les deux. Oui. Vous semblez terrorisée. Bonjour Suzanne. Son rire, il est Vous incroyable. demandez mon aide, je suis là. J'y crois pas. J'ai quelque chose à vous montrer, venez. D'accord. America. En fait, cette émission, c'est Cauchemar en cuisine, version mode. Bah ouais, c'est pour ça que je dis c'est un mix entre Christina Cordula et Philippe Etchebest, du coup. Là, elle va pas juger la tenue de la meuf, elle va juger son salon. Racontez-moi ce qui se passe. Pourquoi m'avez-vous appelé à l'aide? Je ne sais vraiment pas quoi faire pour que le salon de coiffure soit plus professionnel et pour gagner le respect de mes employés. Ma fille Carrie est la responsable du salon. On va vérifier que j'ai tout. Qui est-ce? C'est Jamie. Je vais essayer de ne pas vous éclabousser en m'installant. Jamie est assise par terre. Je n'ai pas d'autre choix pour faire les pédicures. Alors c'est comme ça qu'elles font. Quoi? Ouais, c'est bizarre. Alors, du coup, c'est pas un salon de coiffure, c'est plus un salon de beauté slash bar. Le concept est étrange. Au fond, je trouve ça mignon. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis Elle lui a mis un censée sale faire? stop. Bien, donc, Attends. Elle est en train de vider le bac des pédicures dans un lavabo où il... Mais c'est... J'espère que vous êtes pas en train de manger, hein, parce que vraiment, c'est dégoûtant. c'est là que vous faites les shampoings. Oh non. Vous recevez une cliente, vous l'installez et vous lui lavez les cheveux. Je n'avais jamais pensé à ça. On appelle Je vais jamais penser à l'hygiène. Voilà. Genre, ça m'était... Oh bah... pff. C'est abusé, c'est incroyable, ça incroyable. l'hygiène. Hmm. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Carrie va dire à Molly de jeter son chewing-gum. Honnêtement, Suzanne, quel âge avez-vous? Ça ne se dit pas. Yes. C'est son... c'est son procès, la meuf, elle en prend plein la gueule, la pauvre. En vrai, elle me fait un peu de la peine. D'accord. Vous servez de l'alcool à vos clients? Ça nous arrive pour une occasion spéciale. Et votre personnel boit avec les clients? Non. Regardons. Apparemment. Vous buvez? Je sais, c'est pas bien, mais je voulais juste faire plaisir à ma cliente. Vous pouvez boire. Mais toi, tu ne bois pas. J'ai vu Laura boire des shots toute la journée. C'est bon ça. Oh là là. Regardez ça. Et elles font ça au calme devant les caméras. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Quand Tabata est entrée, j'ai eu l'impression de rêver. C'est quoi ce tatouage Ah ouais. Je sais qu'en Amérique, ils ont le tatouage facile, mais en plus, il a pas l'air très... Oh, il est pas beau, en plus. Parce que vous aurez des règles à respecter et que ce sont les miennes. Laura, Oui, madame. vous voulez un verre? Ça va, merci. Mais pourtant, je vous ai vu boire. Comment vous vous sentez?
Je suis en train d'atterrir. Je vais peut-être vous aider à dessouler. Merci Tabata. Maintenant, Elle est je voudrais faire vénère. le tour de cet endroit. Regardez, C'est Oh. horrible. vous pensez que les clients ne le voient Attendez, la poussière, elle a pas été faite depuis 1952, c'est quoi pas et ça? qu'on soit adulte. Et ça, regardez, C'est horrible. vous pensez que les clients ne le voient pas? Si Suzanne doit dormir Ah. au Jungle Red, elle pourrait utiliser ses moutons de poussière pour se tenir chaud. C'est là que vous faites vos manicures et vos pédicures? Ah putain. C'est là que les clients s'assoient? Oh là là. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Complètement. Qu'y a-t-il là? On garde les fournitures dans la douche. Pour rien au monde, je ne me doucherai ici. La plupart des gens ne le feraient pas, mais moi je le fais. Qu'est-ce que c'est? Ma penderie. C'est pas possible. Il y a sa penderie là à côté de. Ça a l'air tout rempli d'humidité, tout moisi là, le mur là, il y a rien qui Ma va. penderie. Regardez la gueule du mur là à côté, vraiment. Et toi tu gardes tes vêtements là à côté. Pouah. C'est pas Finalement, mon appart étudiant était propre en comparaison. possible. Vous avez vraiment toutes vos affaires ici? Vous dormez vraiment au salon? Vous avez une boîte pleine de soutien-gorge? Oui, où est-ce que vous voulez que je les mette? Vous voulez comme sur la photo? Oui. C'est à cette longueur que vous voulez vos cheveux? Non, je veux conserver la longueur. J'aimerais foncer un peu la couleur et peut-être faire un léger balayage. Bah, pas comme sur la photo du coup. Pour les mecs, il y a que deux types de cheveux, la calvitie et le chevelu. Ah, c'est pas faux. Quand on vous demande un maquillage, la première question à poser c'est pour quelle occasion? C'est sûr. Où allez-vous aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous ici? D'accord. Et vous devez apprendre à écouter un peu plus. D'accord. Vous pouvez commencer. C'est vraiment stressant d'avoir Tabata derrière son dos. Je sais quoi Bah, faire tu et m'étonnes. quand le faire. Suzanne n'est absolument pas un exemple pour son équipe. J'ose espérer que c'était de l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Vous rêvassez? Pourquoi ne pas parler à vos clientes? Vous regardez tout le monde comme si quelqu'un allait venir pour vous sauver. Personne ne le fera. Je pourrais être d'accord, mais je ne sais pas si j'en ai très envie. Je ne vous blâme pas. C'est l'impression que j'ai. Je vous dis juste ce que moi, je ferais. Mais vous dites en me voyant me tenir ici, qu'est-ce que vous faites? Vous vous planquez? Alors qu'en réalité, je ne sais pas du tout ce que je suis censée faire. Pourquoi vous vous mettez dans Bah, pourquoi tu ouvres un salon de coiffure si tu sais pas ce que tu dois faire dedans? cet état? Je m'énerve parce que vous tournez autour de moi à l'air de dire Suzanne, qu'est-ce que vous avez encore à traîner? J'ai posé une question. Oui. Bah, en fait, elle est là pour t'aider. Vous m'avez parlé sur un ton très dur. Ce n'est absolument pas vrai. Quand on met Suzanne Pourquoi en elle prend la pause, mouche comme ça? Elle réagit comme une enfant. Oui. Et je déteste les enfants. Je ne vous Elle est en réprimande. pleine tempête émotionnelle. Vous avez passé de l'alcool sur vos mains? Oui, je l'ai fait. Parce que je sais que vous aimez boire et je voulais m'assurer que l'alcool allait aussi sur vos mains. Oui, c'est bon. Quelle pute. Puis y a pas de différence. Il y a zéro différence, elle a coupé les pointes. Voilà. Bon bah il y a aucune différence, ça fera 80 balles s'il vous plaît. Juste après, elle sourit grâce à l'alcool. Non mais on est un culte, ça se voit, elle a fait un balayage. Ça se voit quand même, enfin. Je veux que ça m'impressionne. On est dans le Minnesota. C'est pas New York ici, ni Los Angeles, ni Chicago. Tu veux quoi? Des pitous dans La meuf qui la regarde en mode t'as dit quoi meuf? goguettes? Ça m'étonnerait. Ah le sourire forcé, oh désolé, il reste sur image, attendez. Tu veux quoi? Des pitous en goguettes? Ça m'étonnerait. Des quoi? Des pitounes en goguettes? Attendez quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je veux que ça m'impressionne. On est dans le Minnesota. C'est pas New York ici, ni Los Angeles, ni Chicago. Tu veux quoi? Des pitous en goguettes? Ça m'étonnerait. Des pitounes en goguettes? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Et laissez-moi vous dire que vous l'avez dans cette horrible salle d'eau que vous avez faite. Je suis d'accord, chut, une seconde. Arrêtez de faire chute. S'il vous plaît. D'accord. Je sais. Mais l'autre Moi, elle me regarde comme ça, je lui dis désolé madame, pardon. qu'on a ici. J'ai pensé que ce serait très intéressant pour vous d'organiser un défilé de mode avec plusieurs créateurs implantés dans le quartier. Normalement, qui s'occupe des défilés? Carrie. Alors aujourd'hui, c'est Suzanne qui va s'en charger. Vous-même. Je crois qu'elle a pas compris que le but c'est que sa fille, à la fin, elle ne travaille plus dans le salon en fait. Oh le jugement, regardez là, elle est en mode ha, t'es dans la merde. J'aimerais pas être à ta place, meuf.
Elle jubile là, je sais pas ce que sa patronne lui a fait, mais elle a l'air contente qu'elle soit dans la merde comme ça. Le temps file. Faisons ça. Carrie, tu peux l'emmener vers sa coiffeuse et la faire patienter? Carrie ne travaille pas aujourd'hui. Pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Elle se promène, elle observe. C'est vous qui travaillez aujourd'hui. Alors restez avec moi. Ça fait Pierre déjà qui 25 découvre le minutes. fait de se reposer. Vous allez passer avec... Vous l'avez déjà dit, c'est fait. Je ne sais plus où j'ai la tête, pardon. Bienvenue à notre défilé de mode. Les mannequins sont coiffés et maquillés par Jungle Red. Faut pas juste mettre un drap autour de son cou et dire que c'est une fringue. Hein. Alors, j'ai jamais été très fan des... Je sais pas ce qui est le pire entre sa robe et son collier. Et on n'a pas encore vu la coiffure, vraiment. Bon, après, bon, elle avait pas de cheveux, donc... Enfin, quasiment pas, donc bon, la coiffure, elle pouvait pas être pire. Très beau travail. La voiture imprimée roue de bagnole, quoi. Un coup de pub, ouais, ça doit être ça. Comment ça? Ah! Oh putain, j'avais pas vu. Ah non, j'avoue, c'est pas terrible. Ah oui, bon bah c'est de l'art contemporain, écoutez. Vous avez vraiment fait un très bon travail. Oui, merci. Je vous en prie. Maintenant, c'est mon tour. La première chose dont je veux vraiment me débarrasser, ce sont ces nids à poussière que sont ces vieux canapés. On va les mettre à la benne. Allons-y. C'est pas Le vrai. moment du relooking. Donc c'est quand même toujours un bar slash salon de coiffure. Ça passe, en vrai, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, je trouve que... C'est magnifique. On peut pas avoir Je un ne peux pas avant-après. croire que vous ayez fait Ah oui, ça. c'est vrai qu'avant c'était miteux. Mais attendez, c'est une porte de garage là? L'entrée du salon, c'est une porte de garage? Vraiment? C'est... Pas deck pour un PMU. Oui, effectivement. Ah, par contre, ouais, les tableaux au mur, ça allait pas du tout. Hein. J'avoue, ça allait pas du tout. Ouais, ils ont bien fait de les virer. Et du coup, quoi, c'est plus la porte du garage? Ah, c'est peut-être quand il fait très chaud, genre, qu'ils ouvrent, histoire d'aérer. Je suis sérieuse. Je ne pensais pas que ce serait aussi bien. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. J'ai failli faire une crise cardiaque. J'étais là. Regardez notre salon. Mieux que tout ce que j'avais pu imaginer. Tout a été repeint. Et bien sûr, c'est le Nec Plus Ultra en fauteuil de coiffure. J'adore. Je les adore. Nouveau tapis de sol pour tout le monde. Venez. Le coin pédicure me posait un énorme problème avant. Là, c'est génial. Voilà de beaux fauteuils pour asseoir les clients. De tout nouveaux Ah fauteuils. non, mais ils ont gardé et des les tableaux bassines à pied. moches. Génial. Désolée, j'arrête pas de revenir en arrière, mais ils ont gardé les tableaux moches, regardez. Possible entre avant et après. Ça vous Ils plaît? sont là derrière. Ils ont gardé les tableaux moches. Pourquoi faire? J'adore. De tout nouveaux fauteuils à shampoing. Évidemment, tout est plus aéré. Ouais, mais là, du coup, ils ont allumé la lumière, en fait. Clairement, la lumière à gauche, là, n'était pas allumée. Ouais, ils ont changé les sièges, ils ont allumé la lumière. Du coup, ça fait un peu plus propre. De jolis accessoires pour harmoniser le tout. Je veux que vous veniez ici. La douche est partie. Il y a maintenant un lavabo. C'est super. Vous pourrez vider l'eau de la bassine dedans au lieu de la jeter dans le bac à shampoing sous le nez d'une cliente. Incroyable. Suzanne, je voudrais vous montrer ça. D'accord. C'est vide. Je n'ai plus de vêtements. Où C'est sont un toutes mes placard. fringues? On a tout vendu. Voilà, comme ça, vous pourrez rembourser vos dettes. Vous avez des vêtements, mais pas dans le salon de coiffure. J'ai pris la liberté d'empacter tous vos vêtements et vos boîtes de rangement en plastique et je vais vous mettre en contact avec une association qui vous aidera à trouver un appartement, d'accord? La prod n'aurait pas pu lui payer un appart? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je m'attends à ce que vous donniez le meilleur de vous-même. Est-ce que certaines d'entre vous ont travaillé pendant ces 2 jours de congé? Eh bien, en fait, on est allé suivre une formation hier matin. J'ai été très impressionnée que Suzanne et certaines de ses employées soient allées suivre une formation pendant la rénovation. Ça me prouve que Suzanne a envie d'évoluer. Aujourd'hui, Suzanne, vous allez diriger votre équipe. D'accord. C'est vous le patron. C'est votre salon. Vous, filez à vos postes. Les clients seront bientôt là. Le travail de maquillage de Laura pendant les évaluations était très amateur. Et elle a rejeté toutes mes critiques. Alors, j'ai décidé de faire venir une de mes amies maquilleuses en tant que cliente pour Laura. Vous voulez des teintes marron ou plutôt dans les gris? Qu'est-ce que vous en pensez? On a des bruns très soutenus, alors c'est vous qui voyez.
Vous savez quoi? Je vais vous laisser choisir. On dirait que l'équipe travaille aujourd'hui, Suzanne. On dirait bien, en effet. Pourquoi ça, d'après vous? Parce que je leur ai demandé de le faire. Parce que vous l'avez imposé. Vous avez raison, oui. Je pense que Carrie a aussi été surprise de voir sa mère prendre confiance et diriger. À présent, elle réalise que Suzanne peut gérer ce salon de coiffure par elle-même. Écoutez-moi, Laura. Quand j'ai fait venir des modèles pour essayer de vous évaluer, j'ai eu l'impression que vous ne m'écoutiez pas vraiment. Et quand je vous ai fait des commentaires, j'ai senti que vous ne le preniez pas très bien. D'accord. Et Kimberly est une maquilleuse professionnelle. Kimberly, oui, qu'en pensez-vous? Oh, la tête qu'elle a fait en mode que what? Ça ne fonctionne pas. Vous Ça, aidez. le guet-apens, quoi, le piège. En mode, tiens, le modèle que t'es en train de maquiller, en fait, c'est une maquilleuse pro. Plus pro que toi. Et elle va te descendre. Et vous n'acceptez pas non plus ces critiques. Vous savez, je ne pratique pas aussi souvent qu'avant. Vous avez réponse à tout? Je suis une bonne maquilleuse, Tabata. Honnêtement, Ok, madame, faut pas le prendre comme ça. Hein. Faut pas s'énerver. Alors, il faut qu'on parle de Laura. Que pensez-vous devoir faire? Une nouvelle façon de renforcer les règles. 3 avertissements et c'est la porte. Ah oui. Vous êtes toutes d'accord avec ça? Ça semble juste. Vous avez eu l'air effrayé tout à coup. Laura, je peux te poser une question. Tu veux vraiment rester ici? Oui, je le veux. Si je n'ai pas l'impression que tu es totalement présente, alors je préférerais que tu partes. Parce que tu perturbes tout le monde. Je veux vraiment être ici. C'est un chef qui a parlé. Je suis sérieuse. Je sais que vous l'êtes. Et c'est une bonne chose. Le salon est à vous maintenant. Merci. Et vous avez intérêt à en prendre soin. Parce qu'on ne sait jamais. Incroyable. Je pourrais revenir. Tant mieux. Bonne chance à toutes. Bien, ma petite Suzanne a grandi. Elle a appris à diriger son équipe, gérer son affaire et se contrôler elle-même. Et si elle continue, Jungle Red deviendra un salon de coiffure à succès. Et Carrie pourra réaliser son rêve. Alors nous verrons. 6 semaines plus tard. Ça fait environ 6 semaines que j'ai quitté Jungle Red. Quand je suis partie, Suzanne avait l'air métamorphosée. Et Carrie était folle de joie en pensant à l'avenir. J'ai hâte de les retrouver aujourd'hui. Bonjour Tabata. Comment allez-vous? Bonjour, Miss Suzanne. On était toutes très heureuses de revoir Tabata pour lui montrer les changements qu'on avait faits. Elle a vraiment bouleversé nos vies. Comment ça se passe? Vraiment bien. Oui? Oui, le salon tourne bien, c'est super. Et Suzanne? Suzanne, ça va. Elle a un appartement. Très bonne nouvelle. Oui, je c'est suis cool, ça. vraiment contente pour elle. C'est fantastique. Vous pensez qu'elle va enfin pouvoir être responsable et qu'elle aura sa propre maison maintenant? oui, absolument. Il y a de petites choses qu'elle va me demander de faire à sa place encore, mais je lui dis, tu es capable de les faire. Alors elle se prend en charge. Impressionnant. Oui, ça m'a ôté un vrai poids, que ma mère réalise qu'elle pouvait s'imposer et faire face aux responsabilités. Ma petite Suzanne est une gérante responsable. Bon, on en était où? Carrie semble très heureuse et l'équipe paraît remotivée. Je suis très fière d'elle. Alors, ici, on a des photos de 2020 où on voit les chaises et les chaises du salon. Là, c'est toujours le même salon. En tout cas, en 2020, c'était encore ouvert. Il y avait beaucoup de dingueries dans cet épisode, en vrai. En vrai, dans Catfish, on revient moins en arrière, on met moins pause, etc. Mais il y avait beaucoup de dingueries, on est d'accord. Hein. Je trouve ça drôle, mais super exagéré. Bah, c'est une émission des années 2010, quoi. En vrai. Une émission américaine des années 2010. Ouais, c'est exagéré de fou. Mais même à la télé française, il y a ce genre d'émissions qui sont exagérées, en vrai. Bye bye YouTube, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bisous.